Le mot inflation est partout en ce moment, tout augmente, les produits alimentaires deviennent plus chers, certaines usines et producteurs agricoles sont à l'arrêt à cause de factures d'énergie, et bien sûr ce qui augmente le plus, c'est l'énergie avec les chiffres hallucinants, avec des plus 1000% d'inflation pour l'électricité, sans parler du gaz, où là l'inquiétude va au-delà. Certes, on sait que le prix explose, mais la question est, est-ce qu'il y aura assez de gaz pour tout le monde? Les raisons sont multiples, mais la principale, en tout cas le déclencheur, sont les sanctions prises par l'Union européenne contre la Russie, quitte à prendre des risques pour l'économie européenne et le pouvoir d'achat. Bref, je vous avoue que quand je vois les news en France, je trouve ça assez inquiétant, et plus particulièrement pour les classes sociales les plus précaires. Mais il n'y a pas que ça, vous êtes aussi certains à m'en parler, et notamment quand on parle d'expatriation. Vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va regarder ensemble où s'expatrier pour éviter l'inflation et on va faire un petit tour du monde des destinations les plus populaires pour voir comment réagissent les différentes économies face à la crise actuelle. Si vous travaillez sur Internet, pour la majorité, vous avez été motivé par la liberté financière, bien sûr, mais aussi la liberté géographique. Pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde est bien sûr un avantage non négligeable et on ne souhaite pas s'en priver, évidemment. Quand on décide de s'expatrier ou voyager, on regarde de nombreux critères comme la culture, le climat, l'environnement entrepreneurial, la continuité de votre business, la fiscalité, le coût de la vie, etc., etc. Mais contexte oblige, aujourd'hui on va regarder le critère du coût de la vie et ajouter un critère pour choisir le pays d'expatriation, en tout cas de voyage. Et ce critère, c'est lequel? Bien évidemment, l'inflation. Afin de bien comprendre le sujet, il est important de commencer par une rapide définition de l'INSEE. Donc qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, selon l'INSEE, est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Si vous avez l'habitude de manipuler d'autres devises, vous l'avez sans doute remarqué, l'euro perd de sa valeur, que ce soit face au dollar, au yuan, et comble de la chose, même face au rouble, qui est devenu la monnaie la plus performante du monde cette année. Ensuite, la définition ajoute que c'est l'indice des prix de la consommation, donc IPC, qui est utilisé pour évaluer l'inflation. En gros, c'est quoi l'IPC? C'est on prend un panier fixe de biens et de services et on regarde l'évolution du prix chaque année, chaque mois, et c'est comme ça qu'on évalue l'inflation. Mais attention, le critère de l'inflation ne fait pas tout, car ce fameux panier moyen n'est pas forcément significatif pour tout le monde. Il se peut que personnellement, vous, dans vos dépenses, vous achetiez plus certains produits que d'autres. Et donc l'inflation que vous ressentirez sera plus ou moins importante que les chiffres officiels. Donc du coup, si vous voulez avoir une vision claire sur votre porte-monnaie, regardez quelles sont vos principales dépenses. Exemple, si vous n'avez pas de voiture, vous serez moins touché par le prix de l'essence ou de l'électricité. Donc voilà, vous voyez, ça peut varier selon votre situation. Maintenant qu'on a compris ce qu'est l'inflation, qu'on sait comment elle est établie et qu'on est capable d'évaluer son impact sur sa propre vie personnelle, faisons un petit tour du monde pour voir ce qu'il en est dans les autres pays. Alors, pour avoir les données économiques de chaque pays, je me suis basé sur un site en particulier qui est Trading Economics. Et pour l'Europe, je suis allé regarder tout simplement Eurostat. Mais on va surtout regarder Trading Economics parce que ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble. Et puis il y a pas mal de statistiques là-bas. Donc ça va être facile à manipuler et pouvoir se faire une idée un petit peu des différentes stats dans les différents pays. Avant de regarder tout ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est un petit clic pour vous, mais qui fait pas mal de différence pour la chaîne. Alors déjà, si on regarde pour l'Union européenne, on constate qu'il y a une inflation de 9,1%. Donc ça, je ne vous l'apprends pas, l'Union européenne est la plus touchée par la crise actuelle avec l'Ukraine et la Russie. Et donc, ça se ressent surtout sur les prix de l'énergie. Donc, comme vous le voyez ici, on a l'énergie qui a augmenté de 38% de façon générale, de manière générale sur tous les types d'énergie. Et puis après, bon, ici, voilà, on a quelques détails sur les différents secteurs de consommation. Et on a une liste, donc ça c'est la zone euro uniquement, et on voit que l'Estonie est la zone la plus impactée avec une inflation de 25,2%. Ça c'est le document officiel, donc le dernier document du 31 août 2022 de l'Union européenne, mais nous on va aller regarder plus en détail le site Trading Economics comme je vous l'ai dit. Donc là, ici, vous voyez, on peut se mettre au niveau du monde. Donc là, vous avez vraiment une petite map du monde avec les différents taux d'inflation. Et nous, on va regarder d'abord l'Europe. Alors l'Europe, ce n'est pas uniquement l'Union européenne, c'est vraiment toute l'Europe, inclus tous les pays. Et donc si on regarde, on voit que le pays le moins impacté, c'est Liechtenstein et la Suisse.
Ensuite vient la France qui apparemment là s'est pas mal rattrapé parce que au dernier chiffre on était à peu près à 6, 7. Donc là on est redescendu à 5,8. Et puis si on regarde du coup les plus impactés, on a la Turquie, on y viendra tout à l'heure, la Moldavie, l'Estonie on en a parlé, l'Ukraine, alors ça c'est étonnant, l'Estonie est plus impactée que l'Ukraine, Lituanie, donc là tous les pays baltes. Donc allons voir du coup l'Estonie. Vous savez que l'Estonie c'est une destination très prisée des entrepreneurs. Allons voir ce qu'il en est de l'Estonie. Alors l'Estonie, donc on nous dit que donc le taux est de 24,8. Donc vous voyez il y a un petit décalage entre les stats officielles de l'Union européenne et ces stats là. Donc je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation, de synchronisation. Et on voit du coup que ici le domaine le plus touché c'est le logement. Sans étonnement, hein, 82% d'inflation. À cause de l'électricité, l'énergie thermique, le gaz, les combustibles, etc. Donc vous savez que si vous décidez d'aller en Estonie cet hiver, notamment, surtout cet hiver, il faudra vous attendre à des prix du logement qui sont bien plus élevés que d'habitude. Ensuite, si on regarde un petit peu les autres domaines pour avoir une petite idée de ce qui a augmenté, on voit donc ici on a un 22% pour l'hôtel et le café. On va avoir aussi une augmentation de 21%, principalement en raison du sucre, farine, céréales, épices, autres huiles comestibles. Donc ça pareil, c'est pas étonnant parce que beaucoup d'importations de la Russie et de l'Ukraine. Donc là, ça aussi, c'est impacté. Et puis voilà, donc après si vous voulez aller plus loin, je vous laisserai regarder, il y a vraiment beaucoup d'informations sur ce site-là. Donc voilà pour l'Estonie, on a aussi la Lituanie et la Lettonie, donc les pays baltes, qui sont à peu près touchés de la même façon. Hein. Là on a 22% pour la Lituanie de manière générale d'inflation, avec bien évidemment tout ce qui est, alors hop, je vous le mets en français, bien évidemment tout ce qui est logement, on a une augmentation ici de 59%, les logements et les services publics. Donc voilà, ça c'est la Lituanie et la Lettonie, on est à 21,5%, on a moins de données ici, mais pareil. Donc du coup, conclusion, si vous êtes un entrepreneur, vous souhaitez vous expatrier, peut-être que les pays baltes ne sont pas le bon moment pour y aller, donc en tout cas pas cet hiver. L'hiver sera froid, surtout que là-bas c'est un pays où ils utilisent beaucoup le gaz, chauffage, tout ça pour pouvoir se chauffer. En plus de ça, il y a beaucoup de chauffage central, donc c'est-à-dire que vous payez le chauffage pour tout l'immeuble, donc que vous soyez là ou pas là, vous payerez quand même. Donc peut-être qu'il faudrait peut-être mieux attendre que l'hiver passe pour pouvoir vous expatrier dans un tel pays. Ensuite, si on part un peu plus bas, en Hongrie, pays aussi apprécié de certains entrepreneurs, en raison de sa fiscalité notamment, on voit que du coup pour la Hongrie, on a une inflation de 15%. Ça reste élevé hein, de manière générale, bon, avec tous ces chiffres d'inflation, ça pourrait paraître pas trop grave, mais quand même, là ici on voit que les domaines les plus touchés sont alors les taxis augmentation de 27%, on a aussi le logement, bien entendu, la réparation d'entretien 18%, les loyers 12%. Alors on a une augmentation, mais ça va. Pour rappel, la Hongrie est un des seuls pays à continuer à se fournir en gaz russe, en tout cas volontairement. Ils ont conclu des accords pour pouvoir avoir du gaz de façon certaine, donc qu'il n'y ait pas de coupure quoi. Donc sans doute que ça aura un impact du coup sur l'inflation, ça permettra de diminuer un petit peu l'inflation. Donc la Hongrie, globalement, on a quand même une petite inflation. C'est pas excessif comme on a vu pour l'Estonie avec les logements qui ont vraiment augmenté. Là, c'est, on va dire, maîtrisé, c'est relatif, hein, 21% quand même. Mais bon, voilà, à voir en tout cas. Ensuite, allons un petit peu plus au sud, vers le Portugal. Portugal, destination prisée des investisseurs crypto notamment et des digital nomades pendant l'hiver. Alors là, l'inflation est quand même mieux maîtrisée. On est dans sa globalité à 9% en août 2022. Les domaines les plus touchés, c'est du coup l'énergie avec 24% et l'alimentation 15%. Ça reste raisonnable, d'autant plus qu'au Portugal, l'énergie est gérée un peu différemment. Alors déjà, ça vient pas de Russie, mais ça vient d'Algérie. Donc le Portugal est fourni en gaz depuis l'Algérie. Et en plus de ça, il y a eu un plafonnement qui a été mis en place, un plafonnement des prix, ce qui permet de mieux maîtriser l'explosion des prix de l'énergie. Donc du coup, Portugal, intéressant. En plus, l'hiver, il fait pas trop froid. Alors il fait pas froid, il fait pas chaud non plus, hein, mais ça va. En tout cas, vous n'aurez pas besoin d'avoir une facture d'énergie gigantesque pour pouvoir être confortablement installé dans un appartement. Donc Portugal, why not? En plus, ils sont très
très ouvert sur les web entrepreneurs. Donc que vous soyez en Europe, il n'y aura pas de souci bien sûr, mais même si vous venez d'un autre pays de l'Union européenne, donc un pays tiers, vous pourrez avoir des visas digital nomades parce qu'ils en fournissent pas mal. Et notamment, il y a l'île de Madère qui s'est dernièrement beaucoup développée autour du concept de digital nomade, autour des digital nomades de façon générale. Donc, très bonne destination, je pense, pour passer l'hiver. Alors bien sûr, les prix, ça reste des prix européens, mais ça peut être quand même intéressant. Maintenant, cap au sud-est vers la Turquie. Alors là, la Turquie, vous l'avez vu dans la liste tout à l'heure, la plus touchée, 80% d'inflation, c'est énorme. Alors la Turquie, la particularité de la Turquie. Si vous avez vu ma vidéo sur les pays où vivre avec moins de 1000 €, alors là, ça devient un peu plus compliqué maintenant, mais ça reste quand même un pays moins cher que la France, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut quand même attendre, il ne faut pas s'attendre à pouvoir vivre comme un roi avec vos euros non plus. L'euro a baissé, je vous l'ai dit, là il y a une inflation assez élevée, donc voilà. Mais si on regarde plus en détail, alors là on voit que, donc 80% d'inflation bien sûr, on a une augmentation importante sur les logements et les services publics, les transports aussi, 116%. Il faut savoir que l'énergie, quand ça augmente, ça touche bien entendu le logement parce que vous chauffez avec, vous avez plein de choses à faire avec l'énergie, mais aussi les transports. Il faut bien se déplacer avec de l'essence ou de l'électricité. Et donc, nécessairement, les prix des transports ont augmenté. On a aussi, du coup, l'énergie, 121%. 116% pour les transports, on l'a dit. L'ameublement et l'équipement ménager, 92%. Hôtels et restaurants, 90%. C'est assez important. Je pense que c'est relatif, ça restera quand même intéressant pour des Français, comme je vous l'ai dit avant. Mais bon, en tout cas, si vous voulez passer l'hiver, je pense que ce sera quand même beaucoup moins cher que si vous étiez en France ou en Belgique ou en Suisse, enfin bref. Donc voilà, donc certes, vous voyez là, on a un pays avec un haut taux d'inflation, mais quand on fait la comparaison avec le pays d'origine, au final, dans les pires des cas, on va se retrouver avec les mêmes prix que dans notre pays d'origine. Et puis au mieux, on aura des prix un peu moins chers. Ensuite, on continue avec une autre destination populaire des web entrepreneurs, c'est les Émirats Arabes Unis. Alors là, si on regarde les Émirats Arabes Unis, on voit que l'inflation est de 2,5%. Ça s'améliore même, c'était à 2,6, là ça retombe à 2,5. Donc en gros, aux Émirats, rien ne bouge. Tout va bien. Les Émirats, c'est un petit peu la Suisse du Moyen-Orient. Ils s'entendent avec tout le monde. Ils ont des problèmes avec personne, enfin presque. Et puis tout va bien. Donc ils ont du pétrole, ils ont du gaz, ils ont tout ce qu'il faut pour pas cher. Même du coup, avec l'inflation qu'il y a en France et en Europe, ça sera peut-être même moins cher de vivre aux Émirats que de vivre en France. Alors bien sûr, aux Émirats, il ne faut pas oublier que la vie chère, ça va dépendre pour qui. Si vous voulez dépenser, je sais pas moi, 1000 € par jour, 100 € par jour ou 1 million par jour, c'est possible. En fait, ça dépend de vous. Ça dépend où vous habitez, ça dépend de comment vous vivez, si vous allez beaucoup au restaurant ou autre. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, vous n'aurez pas de surprise avec les Émirats. Si vous allez regarder des sites qui vous expliquent un petit peu quel est le coût de la vie là-bas, sachez que ça ne bougera pas et c'est peut-être même possible que ce soit beaucoup plus intéressant de passer l'hiver aux Émirats qu'en France, parce qu'en plus de novembre, allez, on va dire avril-mai, les Émirats c'est vraiment super, il fait très bon, l'hiver il fait très très doux, donc très agréable, pas besoin de chauffage, pas besoin de facture d'énergie énorme, donc voilà, donc bon plan je pense. Les Émirats là gagnent en attractivité par rapport au contexte actuel, donc why not. Du coup là on va passer dans un autre continent, on va aller en Asie et on va regarder ce qu'il en est en Asie. Alors l'Asie, vous vous en doutez, est une des moins touchées par la crise actuelle. En fait, ils n'ont pas de problème avec ni l'Europe, ni la Russie, ni personne d'autre. Donc globalement, c'est pas trop chamboulé, à part pour certains endroits où il y a des problèmes avec le blé notamment, où je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu l'actualité, mais dernièrement, il y avait des difficultés pour que le blé ukrainien puisse partir d'Ukraine, notamment aussi le blé russe qui prenait aussi un peu de retard. Donc voilà, mais en réalité, tout a été arrangé, donc pour l'instant, tout va bien. Ici, on va aller regarder l'Indonésie. On va regarder l'Indonésie avec sa destination populaire qui est Bali. Alors là, au niveau de l'Indonésie, on a du coup une inflation de 4,69% en août 2022, ce qui est très très bas, donc en vrai, tout va bien. Et si on regarde les secteurs qui sont le plus touchés par l'inflation, là, on voit qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. On va avoir les transports. Bon, là, je pense que c'est lié au coût de l'énergie, bien sûr.
l'ameublement. Les prix ont légèrement augmenté pour l'alimentation aussi, on voit là, donc 9,35% pour l'alimentation. Et puis globalement, ça va. Donc l'Indonésie, toujours aussi bon plan pour les web entrepreneurs, ça change pas. Les web entrepreneurs qui aiment aller dans des pays où c'est pas cher, bah écoutez, là ça n'a pas changé, donc bon plan aussi. L'hiver, ça peut être intéressant, il y a des bonnes températures, hein. L'Indonésie c'est des températures stables à peu près toute l'année, mais faites attention à la saison des pluies, donc c'est bien, mais bon, si vous avez un problème avec la pluie, peut-être qu'il ne faut pas aller là-bas. En tout cas, bonne destination pour passer l'hiver. Ensuite, on va rester dans le coin en Asie, on va regarder la Thaïlande. Thaïlande aussi, très populaire. Alors là, le taux d'inflation est de 7,86%. C'est un petit peu plus élevé que l'Indonésie, même un poil plus élevé que la France, mais bon, globalement, comme je vous ai dit, ce qui compte pour nous, c'est de savoir si ça reste toujours moins cher que la France. Donc même avec une haute inflation, est-ce que ça reste toujours intéressant? Et bien entendu, bah, du coup, la Thaïlande, évidemment que ça reste moins cher que la France. Là, si on regarde l'augmentation des prix, on a une augmentation donc, alimentaire pour les produits alimentaires, ce qui n'est pas étonnant, comme je vous ai dit, les produits, l'Asie, si elle est touchée par la crise actuelle, ça va être plus par rapport à l'alimentation, donc tout ce qui est blé, céréales, etc. Là, on a les transports qui ont un petit peu augmenté. Et puis quoi d'autre? Et puis voilà, c'est tout, hein, globalement. Après, il n'y a rien d'autre qui augmente vraiment de façon importante. Donc, Thaïlande, toujours aussi intéressant. Maintenant, on va changer un petit peu de continent, histoire qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. On va aller au Mexique. Pas mal de personnes d'entre vous vont souvent au Mexique ou en Colombie. Donc on va aller regarder ce qu'il en est sur le continent américain. Alors du coup, le continent américain. Donc là, on voit que l'inflation va beaucoup varier. On va avoir des 137% avec le Venezuela, mais bon, ça date pas d'hier. Hein. C'est une inflation qui est présente depuis un moment, notamment depuis qu'il y avait les sanctions des États-Unis contre le Venezuela. Mais si on regarde un petit peu les destinations les plus populaires, donc là, on voit il y a pas mal de personnes qui vont au Panama. Donc Panama, ça bouge presque pas, donc vous pouvez continuer à y aller sans crainte. On a quoi d'autre? Les Bahamas. Certains aiment bien les Bahamas. Je ne conseille pas forcément les Bahamas pour l'expatriation pour certaines raisons. Je l'explique pas mal dans ma formation. Parce que bon, niveau fiscalité, niveau continuité du business, c'est pas l'idéal. Et du coup, si on regarde le Mexique, on est à 8,7% d'inflation. Ce qui, ça va. C'est quand même pas mal, mais ça va. Après tout ce qu'on a vu juste avant. Alors là, ce qui a augmenté le plus au Mexique, c'est du coup principalement pour les biens et l'alimentation. L'alimentation, donc là on a 10 et 12%, c'est ce qui est le plus touché au Mexique. Donc globalement, ça restera quand même toujours intéressant pour s'expatrier au Mexique. Ce sera moins cher qu'en France. Et donc, bah écoutez, Mexique, bonne destination. Bref, voilà, on a regardé un petit peu plusieurs pays, on va pas faire le tour du monde. Si vous voulez regarder par vous-même et analyser les pays qui vous intéressent, je vous mettrai le lien du site en description. Si vous souhaitez vous expatrier ou simplement voyager pour passer quelques mois dans un pays, bah vous voyez que ce n'est pas aussi simple que ça. Vous voyez 2-3 vidéos sur un pays et hop, vous décidez de partir sur un coup de tête. Ça se passe pas comme ça. C'est important de bien vérifier plusieurs critères pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et le critère économique et géopolitique, comme on l'a vu aujourd'hui, sont importants, notamment avec le contexte actuel. L'inflation est un bon repère pour avoir une idée de l'évolution du coût de la vie par rapport à vos repères dans votre pays d'origine. Mais connaître aussi ce qui augmente en particulier est aussi important. Partir en Estonie en hiver avec une inflation qui touche de plein fouet l'énergie, pas forcément le meilleur moment. Inversement, l'Estonie en été, c'est incroyable. Pas de canicule, donc pas vraiment besoin de clim à fond. Température toujours entre 25 et 30 degrés et luminosité jusqu'à 23 heures. Donc ça peut être intéressant en termes de coût de l'énergie. Et aussi, vous avez vu que plus 80% d'inflation en Turquie, ça fait peur, mais si on compare au prix en France, ça reste quand même moins cher en moyenne. Donc certes, le taux d'inflation est un bon indicateur, mais il ne fait pas tout. De manière générale, ayez une vision d'ensemble. C'est d'ailleurs ce que je vous apprends dans la formation sur l'expatriation. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous avez pour projet de partir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez que je traite certains sujets, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Ça peut être intéressant, je me ferai un plaisir aussi de pouvoir vous en faire une vidéo. Et puis sur ce, je vous dis bon business à tous, bon voyage si vous avez décidé de bouger, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!